Bonjour, comme c'est prévu, donc aujourd'hui on va parler sur le registre de commerce, personne physique et personne morale. Bien sûr, pour toute personne qui veut créer son entreprise. Alors, pour bien simplifier les choses, on va comprendre d'abord qu'est-ce que c'est une personne physique. Une personne physique, c'est comme vous et moi, c'est un être humain vivant disposant de toutes ses capacités juridiques pour agir ou répondre de ses actes. Bien évidemment, il ne peut pas être alors remplacé par un tutelle, par exemple. Donc, et la personnalité juridique attribue donc de deux choses à un individu. Il y en a les obligations, c'est-à-dire il doit respecter les dispositions en vigueur prévues par le droit applicable, respecter les droits des autres et son engagement contractuel. Et aussi, il y en a les droits subjectifs, donc rattachés à sa personne. Il s'agit de grands principes fondamentaux, droit de propriété par exemple, droit d'entreprendre, de voter, liberté d'expression et autres droits. Mais bien au contraire, alors la personne morale, c'est une personne qu'elle a été créée par une seule personne ou bien par d'autres personnes, c'est-à-dire par plusieurs personnes. L'entreprise personne morale est de son côté identifiée par son patrimoine propre, son identité, c'est-à-dire sa raison sociale, son numéro d'identification fiscale et bien évidemment son représentant légal. Donc, à partir de là, on va comprendre que personne physique, il n'a pas besoin de capital. Donc, vous allez partir directement en CNRC et vous allez demander le dossier de personne physique que vous pouvez, c'est-à-dire le créer très rapidement par rapport aux personnes morales. Par contre, personne morale, il y en a des procédures qu'on doit les faire avant la création de l'entreprise. La personne morale, par rapport au droit algérien, la loi algérienne, donc il doit être passé via un notaire pour créer ce qu'on appelle un statut. Et une fois que le statut est créé, là, le notaire lui-même, il va demander au représentant légal ou bien aux associés, s'il s'agit d'une société, de créer ce qu'on appelle de déposer un capital. Bien sûr, comme j'ai dit par rapport à la loi algérienne, le capital, il est à 10 millions de centimes, c'est-à-dire 10 ملايين بدراهم تاع الجزائر. Donc, à partir de là, une fois نكريو le statut تاعنا, une fois يكون عندنا le capital اللي هو 10 millions et plus, donc là, on peut créer réellement une personne morale. Donc à partir de là, on va comprendre qu'il y en a plusieurs types de personnes morales. J'ai dit qu'une seule personne, elle peut créer une entreprise avec un registre de commerce personne morale. Donc ce qu'on appelle, c'est la EURL, c'est entreprise unie, personnelle à responsabilité limitée. Et s'il s'agit bien sûr de plusieurs personnes, ça devient par exemple, c'est la SARL, c'est une société à responsabilité limitée. Et ça, on va comprendre la dernière fois ce qu'on a dit dans l'autre vidéo, qu'il y en a une différence entre entreprise et société. Donc, ça apparaît vraiment bien ici que personne morale, lorsqu'il s'agit de personne morale, pour une entreprise, c'est EURL, entreprise unie, personnelle à responsabilité limitée. Et pour la société, là, c'est autre chose. Donc, il y en a plusieurs personnes. On doit, bien évidemment, c'est-à-dire voter ou bien, c'est-à-dire, c'est à eux, par rapport aux associés ou bien les actionnaires, de définir c'est qui le représentant légal. Donc, si c'est pour la société, qu'elle est SARL, Société à responsabilité limitée, là, il y en a des associés. Et il y en a un autre exemple aussi pour personne morale comme société, c'est la SPA,
c'est société par action. Et là, on parle plus sur les associés, mais ce sont des actionnaires. Donc, j'espère que vous avez compris c'est quoi la différence entre personne physique, je vous ai dit c'est un être humain, c'est comme vous et moi, et personne morale, non, ça c'est autre chose, ça nécessite un statut, un capital et un représentant aussi légal.